Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Lucas Laclanche. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui sort avec beaucoup de retard, qui mérite un petit peu son contexte, vous l'avez vu dans le titre, bien sûr, je me tatoue sur une île déserte, c'est génial, c'est féerique, c'était trop bien comme souvenir, mais avant ça, on va quand même parler de ce qui s'est passé sur cette année 2022 et maintenant tout début 2023, et comment ça va se passer la suite. En vrai, c'est assez simple, on va tout reprendre depuis le début. Tout d'abord, si vous kiffez l'idée, si vous kiffez le retour, je vous demande s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, pour moi c'est un grand cadeau, un petit like, un petit commentaire, et puis vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci du soutien que vous m'apportez. Je vois que constamment il y a des abonnés, je vois qu'il y a des commentaires, j'y réponds. Les gens que je tatoue me parlent souvent de YouTube. Je trouve ça trop bien que YouTube et mon métier se croisent. Bon, on va reprendre chronologiquement. Tout démarre en décembre 2021, janvier, février 2022. Je déménage d'Angers. Vous m'avez toujours vu à Angers à l'époque. Bon, j'ai été vlogué un petit peu à droite à gauche, mais j'étais basé à Angers à l'époque pour mon activité professionnelle qui était à côté du tatouage. Quand j'ai commencé à vraiment kiffer ce que je faisais niveau tatouage et que c'était assez solide, je me suis dit que ça y est, l'emploi allait se terminer. Bon, je ferai une vidéo un jour sur le sujet sans doute pour vous parler un petit peu de ce départ-là, du comment, du pourquoi, mais ça y est, je déménageais. J'ai donc rendu mon local que je disposais à Angers, mon tout dernier local à Angers. En fait, j'ai eu quand même 3 locaux au total. Un avec Oben, qui aujourd'hui est créateur de contenu sur TikTok principalement et un petit peu sur YouTube. J'ai eu un local ensuite au sein de mon ancien emploi. Après, pardon, j'ai pris un 3e local, cette fois-ci en duo avec Ben Smith Tattoo. Ça a été une superbe expérience, mais malheureusement, lui comme moi, on arrivait au bout de cette expérience. Moi, je devais retourner dans ma Normandie natale, et lui devait passer à une étape de dans un shop qui n'était plus privé, qui était plus grand. Nos vies ont donc directement changé. J'ai dû reprendre toutes mes petites affaires, et moi, je suis reparti en Normandie. Ma maison et mon studio de tatouage, finito. Le plan était simple, prendre une maison au bord de la mer avec ma meuf dans la région de Caen. Bon, vous l'aurez compris, moi, ça m'a jamais empêché de rebouger. Depuis, je ne fais que ça. Je fais beaucoup de guests, ce qu'on appelle dans le guest dans le milieu du tatouage, si vous n'êtes pas au courant, c'est le fait de se faire inviter, globalement, par un salon de tatouage ailleurs que là où tu exerces. Et il y a des gens comme moi, comme plein d'autres, qui ne font que du guest parce qu'ils n'ont pas de salon de tatouage. Donc moi, j'ai pas arrêté de faire du guest. J'en ai fait Paris, Angers, Nantes, Toulouse, Mons. Je sais même plus, j'en ai vraiment fait beaucoup. Et je les ai pas fait forcément qu'une seule fois. Mons, j'y vais régulièrement, tous les 2-3 mois. Angers également. Nantes, 2 fois par an. Donc voilà, mine de rien, moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Mon rythme, bon, on s'en fout un petit peu, mais mon rythme, c'est souvent 2 semaines de travail dans le mois, 2 semaines où je vais guester, et 2 semaines où je suis en mode dessin, donc je dessine ce que je vais tatouer en guest. Donc j'ai beaucoup guesté au fur et à mesure de ces mois. J'ai notamment eu la chance de participer à un tournage sur la chaîne YouTube de Camille LV à Paris, où elle tatouait ses abonnés. Alors bien sûr, dans les commentaires, il y a toujours des gens « Ah ouais, c'est pas bien de tatouer, faut pas le prendre à la légère. » Bon, t'as compris que on s'adressait à un public averti, c'était des gens majeurs, ils savaient ce qu'ils faisaient, et en fait, bon, on l'a pas dit dans sa vidéo, dans les coulisses, Camille tatouait, et moi, je finissais les tatous souvent à la fin. Donc ce qu'il y a sur sa vidéo, c'est les premières versions, mais en fait, en secret, moi, je repassais derrière et je tapais toutes les lignes pour que les tatous soient quand même cool dans le long terme, mais avec la patte de Camille, c'était quand même l'objectif. Tout le monde sait que c'est pas une tatoueuse, elle voulait tenter l'expérience et ses abonnés étaient trop contents, ça a été trop bien. Derrière, j'ai fait plein d'autres trucs, toujours du guest et tout, mais surtout, on arrive très rapidement à cet été. J'ai eu la chance, oui, cette chance, d'avoir un père qui est né à l'autre bout de la planète, littéralement. Si depuis ma petite Normandie, tu fais un trou, pardon, tout droit et tu passes par le centre de la planète, t'arrives plus ou moins au sud du Pacifique, là d'où vient mon père. Il est originaire précisément du pays qui s'appelle le Vanuatu. C'est un pays, enfin c'est un archipel du sud Pacifique, et là-bas j'ai pu y passer des vacances merveilleuses et j'en ai profité pour me tatouer moi-même sur une plage. Je vous laisse avec quelques images. Alors, on va commencer par se poser le stencil, on va voir si ça marche. Là, j'ai plus de date. Déjà, ce sera déjà pas mal. Je pense que je vais faire grand comme ça, clairement. J'ai vu, c'est un ballon que le petit câble là. Là, tu vois. Tu vois quelque chose? Il a vraiment fait. Putain, il a fait aussi. So far so good.
Ça se passe bien? Ouais. Pas l'endroit le plus simple, on va dire. Un peu beau. C'est normal. Ah, t'es obligé hein, quand tu t'auto-perces. Ça bouge un peu quoi. T'as quand même une petite appréhension. Ah bah, Tu te fais mal quoi. t'es en train de te faire mal, donc ouais, tu tremblotes un peu, c'est normal. Le tout c'est de contrôler quoi. Le Vanuatu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour moi un voyage familial autant qu'une découverte culturelle et puis un grand repos. C'est un moment où pendant un mois j'ai déconnecté total d'Instagram, des réseaux en général, hein, de tout, même du tatouage. Un mois où j'ai pas répondu aux gens, un mois où j'ai pas trop dessiné, j'ai fait 4-5 dessins, quelques soirs où j'avais un petit peu envie, mais pas plus que ça. En vrai, j'étais vraiment en train de kiffer. Pour vous donner un ordre d'idée, ça faisait 8 ans que j'étais pas réellement parti en vacances, avec ma compagne notamment. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on n'était jamais partis en vacances ensemble, c'est aussi simple que ça. Donc là, on a pris un mois. Forcément, c'est un voyage qui, sur l'aller, a duré plus de 72 heures et sur le retour, presque 48, si ce n'est un peu plus de 48, pardon. Du coup, tu te doutes que quand il va, tu restes un mois sur place. Moi, il y a ma famille, donc ça faisait peut-être 15 ans que j'avais pas vu certains membres de ma famille. Malheureusement, j'ai pas ramené beaucoup d'images parce que je me voyais pas faire le vlogueur avec ma cam et penser à YouTube, tout simplement. Et puis, moi, je suis toujours un peu gêné de sortir la caméra devant des gens que je connais, des proches, tout autant que devant des gens que je connais pas d'ailleurs. Juste un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à la base, j'avais prévu un super gros tournage là-bas avec mon père. L'anecdote, elle est chambée, c'est que mon père, il est originaire d'un tout petit village. Son meilleur pote / ami d'enfance, c'est quelqu'un qui vient d'un petit village avec d'une petite île qui est pas vraiment celle de la capitale. Et quand on est arrivé là-bas et que mon père a présenté ses enfants, bah moi il m'a présenté comme tatoueur et puis de toute façon ça se voit. Déjà je suis blanc là-bas, tu sais. J'ai les bras recouverts de tatou, tu vois. J'étais pas forcément à Walou, tu vois, mais sur mes bras ça se voit bien. Je suis full tatoué. Souvent ça sonne un peu tatoueur. Alors pas pour tout le monde et surtout pas pour les Australiens qui ont l'habitude d'aller là-bas, mais là pour le coup ça faisait un petit peu ça. Du coup mon père, il a rien trouvé de plus sympa à dire à ses potes que son fils est tatoueur et qu'il a ramené full matos pour tatouer. Et donc tout le monde était en mode oh tu peux me tatouer, tu peux me tatouer, tu peux me tatouer. Suite à ça on s'est dit vas-y on va faire une vidéo YouTube où moi je pars tatouer et dans un endroit qui était incroyable, c'était un banc de sable au milieu de l'océan Pacifique. Et on devait tourner ça avec les contraintes que ça entraînait. Je parle pas la langue locale, il y avait que mon père, il y a pas internet, il y a beaucoup de vent. Donc voilà, ça partait sur on fabrique des panneaux en bambou pour fabriquer des trucs anti-vent et tout. Bon, finalement, le tournage a été annulé parce que malgré qu'on soit à l'autre bout de la planète, bah là-bas c'est l'hiver. La météo elle est pas toujours avec nous. Et puis, bon, comme je vous l'ai dit, j'étais quand même en vacances à la base. Donc le but c'est on voit si on peut faire un truc en famille, entre amis d'abord. Puis ma vidéo, s'il y a un moment, il y a un creux quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est juste qu'une journée, on a décidé de prendre un bateau et d'aller sur l'île privée d'un pote de mon père. Ouais, j'ai un père qui a un pote qui a une île privée, ouais, apparemment, je sais pas, moi j'en sais pas plus. Et du coup on s'est retrouvé sur une île privée, île où il y a rien à part quelques transats et des chiottes. C'est là d'ailleurs qu'on remarque que putain la nature reprend vite ses droits en ce qui concerne les tremblements de terre, les tornades, tout ça. Tu te rends compte que là-bas rien ne tient quoi, mais peu importe. Et en fait, bon bah moi j'avais ramené mon stuff de tatou dans mon sac étanche et je m'étais dit vas-y, je me ferai un tatou sur une île où il y a personne, comme ça personne me fera chier et je garderai ce souvenir là. Et là je pourrais emmener ma caméra. Et même en vivant cette expérience-là, j'ai pas trouvé ça archi nécessaire de tout filmer comme un vlogueur et tout. J'ai juste pris quelques images et ça me suffisait largement. En fait, je me l'étais gravé dans la peau. Mais c'est quand même ça que je vous ai ramené comme souvenir. Et puis surtout, ça annonce quelque chose sur cette chaîne YouTube, c'est que je vais petit à petit quand même commencer à me tatouer ou à tatouer des proches ou des gens, des abonnés, tout ça, dans des endroits qui ne sont pas spécialement prévus pour le tatouage. Le salon de tatouage, c'est génial. Bien sûr, c'est là où on exerce la plupart du temps. Je considère quand même qu'une fois de temps en temps, de manière très exceptionnelle, se tatouer dans des endroits et vivre des expériences qui sont un petit peu sorties de tout ça. Bien sûr, avec le maximum de règles d'hygiène respectées et tout ça. On n'est pas sur du cracra, je vais te tatouer sur un trottoir. On n'en est pas tout à fait là non plus. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Très important, avant de se quitter, moi je suis constamment sur la route, je suis constamment en guest, je suis peut-être dans votre ville en ce moment même. À l'heure où j'enregistre ça, on est début mars, je pars pour Lyon, je pars pour Annecy, après je fais Bruxelles. Bref, vraiment je suis tout le temps en train de bouger. Il y a Bordeaux aussi dans les clous, enfin bref. Il y a plein de vidéos qui arrivent, il y
y a aussi plein de dates de guests qui arrivent, et on parlera un jour de ce salon à Caen, parce que c'était là-dessus qu'on s'était quitté à la fin de la première saison de ma chaîne YouTube, donc il était temps quand même qu'on en reparle, mais ce sera une vidéo sans doute à part entière. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. Retrouvez-moi sur mon Instagram pour savoir où je vais tatouer. Si vous voulez un tatou, ça se passe sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, soit un tuto, soit une expérience, soit de la parlotte en mode je vous explique ce que c'est que le monde du tatou. Enfin, si toutefois il y a des choses que vous voulez voir, absolument un sujet que vous voulez que je traite, l'argent dans le tatou, les tatoueuses, parce que j'ai fait les top 5 des meilleurs tatoueurs, je peux le faire en version tatoueuse, il y a plein de trucs à faire. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je serais ravi que vous me proposiez des idées. Déjà, ça me donnerait des idées, clairement. Et puis surtout, ça vous ferait le contenu que vous attendez forcément. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker. Bref, on se laisse là-dessus. Merci de vous être abonné, d'avoir liké, tout ça, tout ça. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Maintenant, ça va bombarder. Je suis fibré, les potes. Je suis armé, je suis ready, mon pote.